Le fiasco sur les masques, ça continue. Pourtant, Madame Hidalgo avait prévenu, hein. Vous allez voir ce que vous allez voir. À la mairie de Paris, on va assurer la distribution de masques là où le gouvernement Macron a échoué. Alors, on a d'abord eu l'épisode des masques pour les personnes âgées qui étaient totalement immétables, fabriqués par une start-up. Ensuite, on découvre que les masques en pharmacie, eh bien, qui sont censés être lavables, on n'arrive pas à les laver parce qu'ils se déchirent tout de suite. Et il y avait aussi les stocks de masques qui devaient provenir de l'étranger et qui ont été stoppés en Ukraine. Franchement, je vais vous dire, cette catastrophe des masques, si Madame Rachida Dati était à la mairie de Paris, ça serait exactement la même chose. Parce que le fond du problème, c'est les logiques libérales à l'œuvre. Le gouvernement Macron aurait dû profiter du temps du confinement pour réquisitionner les entreprises en capacité de produire des masques et surtout réquisitionner les stocks faits par la grande distribution, parce qu'il est inacceptable que la grande distribution se passe de l'argent sur notre dos et que des familles soient coincées à devoir arbitrer entre remplir le frigo ou bien acheter des masques pour protéger tous les membres de la famille. Donc, il faut absolument que ça change. Alors, on a un conseil de Paris ce lundi matin, mais ça va être un simulacre de démocratie. Parce que tous les groupes de la majorité comme de l'opposition se sont mis d'accord pour limiter les débats à une demi-journée. Vous vous rendez compte, alors que les enjeux sont colossaux, il faut absolument que le Paris d'après ne revienne pas à l'anormal du Paris d'avant. L'hôpital public, il faut le défendre. Ils ne veulent pas de médailles ou de primes, ils veulent une augmentation des salaires et surtout, il faut arrêter les projets de restructuration en supragroupe hospitalier, donc il faut abandonner le projet de nouvelle APHP et au contraire réouvrir des lits. Et il faut absolument réouvrir l'hôpital Hôtel-Dieu et le Val-de-Grâce. Il faut aussi sur les EHPAD prendre la mesure de la crise inouïe. Aucune leçon n'a été tirée de la période de canicule. Et puis surtout, ils sont en capacité, pour les petites entreprises, pour les associations, pour les commerces, de faire des exonérations de loyer. Il faut que toutes les personnes qui ont perdu des revenus se voient aussi bénéficier d'une exonération des loyers dans le logement social. Voilà les sujets qu'on essaiera de mettre sur la table à ce prochain Conseil de Paris. On continue, on lâche rien.